tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo, enfin une de mes vidéos mensuelles, à savoir mon Shop My Style, c'est-à-dire ma rotation make-up. Je précise, on m'avait posé une question lors du précédent, on me demandait c'est quoi une rotation. En fait c'est une sélection de produits que je choisis dans ma collection et je me dis que ce mois-ci je veux vraiment avancer sur l'utilisation de ces produits-là. Vous aurez des produits neufs, pas encore utilisé, des produits où j'ai commencé à utiliser mais j'ai pas encore d'avis dessus, des produits que j'utilise pas beaucoup, enfin voilà, plein de produits et puis je fais une petite sélection et puis voilà, je dis ça pendant tout le mois et puis le mois prochain on passe à autre chose, voilà. Si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Si vous n'êtes pas encore familier à ce type de vidéo, enfin, ma nouvelle façon de procéder pour ce type de vidéo, on commence par faire un bilan de la rotation du mois dernier, donc je vous la mets juste ici dans la fiche et en barre d'infos, et ensuite je vais vous montrer la partie sélection où j'ai sélectionné tous les produits du mois, et ensuite je reviens pour vous présenter ces petits produits, vous dire ok j'ai pris ça pour telle chose, celui-là pour telle chose, et puis voilà. Donc, sans plus tarder, on commence. Okay. Donc, on commence par catégorie. Vous avez déjà, on commence par le visage. Le visage, j'ai mon anti-cerne, ça fait 2 mois que je lis. C'est le Make-up Obsession Quick Stick. Voilà, que j'ai en tête M06. Je n'aime toujours pas ce produit. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas ce produit. Je l'ai mis en petit point. Là, c'est pas l'anti-cerne que je porte. Parce que j'ai décidé de le retirer dans la rotation. Parce que c'est bon, j'ai fait quand même 2 mois avec, ok, je l'ai utilisé au max du max. Je vais passer à autre chose, peut-être le mois prochain je vais revenir dessus, mais en tout cas là ce mois-ci je veux plus voir sa couleur, d'accord? Donc je le retire, je n'aime toujours pas, mais je le garde pour essayer de le terminer. Voilà. Ensuite on passe à ce bronzer crème, c'est le Concealer Define, le Makeup Revolution Concealer Define que j'ai en tête C14 que j'utilise. Un petit point. Je suis désolée si je transpire, mais j'ai super chaud. Je suis allée m'habiller pour faire un petit peu fancy, mais en fait j'ai chaud. J'ai chaud. Je peux pas mettre mon ventilateur parce que j'ai toujours pas mon micro, donc on va l'entendre. Bref, j'ai super chaud et je m'excuse si je me mets à transpirer. Je disais, ce produit, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais j'ai mieux. En fait, j'ai mieux, c'est le Sol Body Bronzer, vous savez, je le kiffe. J'ai le ABH aussi que je kiffe. Donc mon projet en fait c'est de le terminer, donc il est toujours en rotation pour ce nouveau mois, je vous l'ai dit déjà, mais c'est juste que voilà, je veux le terminer à tout prix, et une fois qu'il est terminé je le jette et j'en veux plus en reparler. Il est pas mauvais, donc si vous voulez faire du contouring ou du bronzing à petit prix je vous le conseille, mais c'est juste que j'ai mieux, donc je vais pas me cantonner à garder quelque chose que je sais que j'ai remplacé et j'ai mieux dans ma collection. Voilà. Ensuite on passe toujours aux crèmes. Celui-ci c'est le Cheek Doux Serum Blush de Colourpop que j'ai en fait roulement. Je l'ai enfin utilisé. Voilà, je l'avais déjà mis dans le mois de la rotation du mois. Pour vous repérer, la rotation du mois de janvier. Oui, mais je ne l'avais pas utilisé. Donc je l'ai remise dans ma rotation du mois de février et je l'ai utilisé. Voilà, je l'aime bien, mais ça sort de ma rotation. On reste toujours sur le produit crème. Le bronzer, non, c'est le blush crème Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush en tête Peach Face, c'était le set, ça venait avec une gloss, c'était dans un set, comment on appelle ça, pour les fêtes de fin d'année, et je le porte là, et là c'est définitif, c'est pas un favori. Je comprends pas, franchement, j'étais persuadée de me dire que je le mets en favori parce que en fait, j'ai déjà cette teinte, c'est la teinte rosé latte. Et en fait, je sais pas, je trouve que déjà c'est trop clair pour ma carnation, alors que j'étais persuadée que ça pouvait se moduler et tout, mais c'est trop clair pour ma carnation. Et en fait, cette teinte déplace mon fond de nez et déplace tout ce qui est en dessous. Même peu importe le fond de teint, encore ce fond de teint là, je teste un fond de teint que je vous montre, que je vais mettre en rotation là. Il a tout déplacé, genre, ça dégage. Je comprends pas, je ne comprends pas, parce que cette teinte ne me fait pas ça. Donc, et justement, la teinte rose et la teinte c'est un favori, mais celle-ci, non. Je retire de ma rotation. Ensuite, base, j'ai essayé d'utiliser plutôt les LF Matte Petit Primer, celui-ci, et le Poreless Petit Primer, ce sont des mini formats. Je n'aime vraiment pas ces produits. Je le sais, je suis sûre. Là, cette rotation m'a fait voir que je n'aime pas ces produits. Donc, je ne les remets pas en rotation parce que je veux mettre une autre en rotation. Allez, je vais garder la Poreless parce que celle que j'ai n'agit pas sur les pores. Mais sinon, la matte, aucun intérêt, aucun.
Ensuite, on passe à des produits un petit peu plus intéressants. J'ai mis les highlighters pour Dative Couture et Jacqueline qui ne sont plus dispo, donc je ne parle pas trop longtemps. Diamond Glow Powder, en fait, et les bronzes et les peach, c'est des produits que je kiffe, mais je ne remets pas en rotation. J'ai utilisé aussi cette palette de blush de chez LF, c'est la blush palette tout simplement, et c'est la teinte dark. Voilà, comme ça paye pas de mine, mais j'aime beaucoup. C'est une belle formule à petit prix, c'est cute. C'est pas le blush que je porte actuellement, c'est un blush de ma rotation annuelle que je porte actuellement, mais j'aimais bien mélanger toutes les teintes ensemble et puis ça m'a fait un blush. Je kiffe, mais j'ai beaucoup de rotation. Ensuite, la Too Faced, c'est la Too Faced Turn Up the Light Glow Turn Up the Light en tête deep. Je kiffe ce produit, je l'ai beaucoup utilisé. Et tiens, je vais la remettre en rotation. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais je vais la remettre en rotation. Ensuite, j'ai ce produit, cette poudre de Kiko, c'est la Radiant Fusion en teinte 5. Elle est pas mauvaise, cette poudre, mais je trouve qu'elle me sert à rien. Voilà, dans sa catégorie, c'est-à-dire une catégorie de produits qui se veulent soft focus, c'est-à-dire qui captent la lumière, qui donne un petit shine, un petit twist. Je trouve qu'elle fait rien, genre rien. Je préfère à de loin celle de Too Faced que je mets sur les hauts de, enfin, les zones de lumière. Voilà, c'est vraiment pour réfléchir la lumière. La BK, celle qui n'est plus disponible, la Finishing Veil, celle-ci là que j'ai en rotation de l'année, je préfère celle-ci. Je l'ai, je la garde, mais je peux m'en passer. Elle n'est pas utile pour moi. Donc je redépose et j'ai mis le bronzer Fenty Beauty Coco Naughty. J'aime beaucoup ce bronzer, j'aime beaucoup la formulation et j'aime bien la teinte. C'est pas le meilleur bronzer que j'ai dans ma rotation, celui que je porte. Et je profite pour dire, on avait testé le bronzer Liz Beauty et je vous avais dit qu'il me faisait penser au ça de Make Up Revolution. Et là j'ai porté le Make Up Revolution et je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Il n'est pas rouge, vous voyez, il n'est pas rouge. Il est mieux celui-ci. En termes de couleur, en termes de préférence. Si vous aimez pas les bronzers rouges, je préfère celui-ci ou le 10. Voilà. J'aime beaucoup le Fenty, il est vraiment cool. On passe rapidement aux yeux. Aux yeux, la base à paupières, je ne l'ai pas du tout utilisé, donc je la remets en rotation pour le mois prochain. Ce fard à paupières liquide, je ne l'ai pas du tout utilisé non plus, mais je ne le mets pas en rotation parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ensuite, on passe aux palettes que j'ai utilisées. Oh, sur les bras, on commence par la volume 2. Tac. On a fait une palette 3 looks. J'ai fait une palette 3 looks. Voilà, je le mets dans la pièce, on va en mettre. Magnifique petite palette, je vous ai déjà expliqué, donné mon avis sur cette palette, donc je n'en parle pas plus longtemps. Elle sort de ma rotation, elle retourne dans mes tiroirs. Ça fait 2 mois que j'ai cette palette et je n'ai pas fait un seul look avec cette palette, genre pas un seul. Et j'ai envie de la remettre en rotation, mais le problème c'est que je suis en train de regarder la pile de palettes que j'ai prise. Mais en même temps, j'ai pas pris de palette colorée. Allez, je la remets encore en rotation. Si le mois de mars, je n'ai pas fait de make-up avec cette palette, je la retire de ma rotation. Ensuite, j'ai utilisé la Carnival 3, la Love Tahiti de Be Perfect et Sissy Mary et la Carnival XL Pro. Je vous ai fait des looks avec. Donc, vous savez que c'est mes bébés. Je les redépose. Voilà. Je devais prendre. En fait, le problème, c'est que je devais vous faire des looks pour le carnaval qui a lieu actuellement. Le jour de film, on est le mardi, donc la veille du jour que vous voyez cette vidéo. Mais sauf que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire les make-up et tout. Et voilà, mais j'hésite de ne pas me forcer. Parce que en ce moment, le travail, c'est pas évident, donc j'hésite de ne pas me forcer. Voilà, tout simplement. I'm sorry, l'année prochaine, vous aurez des looks. Je vais mieux m'organiser. On finit cette rotation par les produits à lèvres. Les produits à lèvres. On commence par crème à lèvres. C'est le Kiko Minendo Everlasting Color Précision Lip Pencil que j'ai en teinte 425. J'aime beaucoup ce crayon. Je le retire simplement parce que j'ai quand même le MAC Chestnut, celui que je porte actuellement sur les lèvres, en contour dans ma rotation ma rotation annuelle, pardon. Donc, enfin mon projet n'est pas annuel. Quand j'aurai terminé, je vais revenir sur celui-là, mais il est vraiment très bien. Si vous le voyez,
chopez-le. Ce liquide mat, c'est le seul que j'ai dans ma rotation, que j'avais dans ma rotation, c'est le Long Lasting Liquid Lipstick de la marque Ofra Cosmetics, en tête Americano, que c'était un échantillon que j'avais eu. Je l'ai testé une fois, j'aime bien la teinte, elle est très jolie. Je la redépose parce que ça fait quand même depuis le mois de janvier qu'elle est dans ma rotation. Ensuite, on passe au gloss. Je commence par celui-ci, pareil, c'est un gloss, ça fait 2 mois, depuis le mois de janvier, je l'ai en relation, j'ai fait janvier-février avec. J'ai appris à l'utiliser, voilà, j'ai appris à l'utiliser, la couleur me plaît. Néanmoins, je n'utilise pas seul, c'est-à-dire que je mets un gloss transparent, en l'occurrence celui-ci, le Juicy de Colourpop par-dessus pour donner un effet plus shiny. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le combo. Après, je mentionne le fait que je n'aime pas cet effet repulpant et tout. Pour moi, c'est un effet qui est raté parce que le Juicy de Colourpop, c'est repulpant, en fait, c'est mentholé. Ça a cet effet repulpant qui gabe la bouche mais sans vous défoncer les lèvres, et je trouve toujours que le Make Up Revolution défonce les lèvres. Voilà, mais j'ai appris à apprécier la couleur. Voilà. Ensuite, Kiko Milano, c'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 21. Je kiffe cette teinte. Mon Dieu. Oh, merveilleuse. J'aime beaucoup cette formulation et je pense que je retournerai chez Kiko acheter d'autres teintes. Ensuite, on passe à ces 3 gloss de Colourpop. J'ai avancé sur l'utilisation, je les ai tous, non pas celui-là, celui-là je l'ai pas utilisé, mais je les ai quasiment tous portés et j'ai avancé, je les ai pas terminés, je vous avais dit que je savais que c'était des produits que je n'allais pas terminer. Donc voilà, on passe tout de suite à la sélection, je vous laisse plutôt avec les images de la sélection des produits pour le mois de mars. Ok les gars, on commence cette nouvelle sélection de produits avec les produits ici. Ne regardez pas l'état de ma desserte, il faut que je nettoie les produits. Voilà, je m'en excuse. Mais donc on va commencer ici. Je vais prendre, je vous le dis honnêtement, tous les produits qui sont là et je vais tous les mettre en rotation pour continuer, pour avoir un avis dessus. Donc je commence par cette base, c'est la base pardon, de NARS Soft Matte Primer. Voilà. Je prends aussi les 2 Glow Kits. Je sais que ça fait beaucoup d'highlighter. Non, ici. Ça fait beaucoup d'highlighter, mais bon, c'est pas bien grave. C'est juste pour tester au moins une fois chacune des teintes que je la mets en rotation. Je prends le fond de teint Bandit Sway Matte et le fond l'anti-cerne Bandit Sway Multi-Use Sculpted Concealer. Le fond de teint, j'ai la teinte brûlée. C'est pas vraiment, je crois pas que c'est ma teinte, je me souviens plus. Et l'anti-cerne, c'est pour avoir un avis. J'ai aussi ces produits, donc j'ai ce rouge à lèvres mat de Make Up Revolution, c'est les liquid lipstick. C'est de la collection avec, comment on appelle ça, les Simpsons Horror Show. Je vous mets la vidéo dans le petit i en barre d'infos. Il y a aussi cette teinte-ci que j'aime pas spécialement, mais bon, voilà, elle est là. Ce pseudo gloss, mais en fait c'est une sorte de huile à lèvres façon. Et vous avez ce gloss que j'avais reçu gratuitement de chez ELF, c'est de la collection Retro Paradise. Voilà. Ensuite, je vous descends. Yop. On zoome un petit peu. Bon, on est au max de la zone. Du zoom, pardon. Donc ici, toujours aussi poussiéreux, franchement j'ai honte. Mais j'ai bien envie de prendre cette palette, c'est la Blueberry Muffin. Je l'ai pas énormément utilisée, mais voilà, je vais l'utiliser. J'ai bien envie de mettre du jaune. Donc je vais prendre la Honey de Colourpop. Mais aussi je vais prendre, j'aime bien utiliser les 2 ensemble. Ouf, c'est poussiéreux. La Little Ray of Sunshine. Voilà. J'ai bien envie d'avancer en fait. Je vous ai rien montré là en fait. Voilà. J'ai bien envie d'avancer en fait sur l'utilisation de ces produits parce que ben, je les utilise pas. Voilà. Voilà. Et oh mon Dieu. Cette merveilleuse petite palette. La Morphe Ashley Strong. Ça, ce sont des palettes, toutes celles qui sont ici, j'ai oublié de vous dire, ce sont des palettes où il me faut, j'ai réalisé il y a 2 looks avec, et en bas c'est celle où j'ai réalisé qu'un seul look. Voilà, donc je vais prendre ça. Et j'ai envie de mettre une palette neuve. J'ai envie de mettre une palette neuve dedans. J'ai pris du neutre. Non, j'ai pas encore pris de palette neutre. Allez, on va prendre mon bébé aussi, la Wild Child. Je suis encore en train de prendre plein de palettes, mais oh, j'avais oublié que mon phare était explosé. Magnifique palette. Bon allez, on va dire que c'est ok. Et en fait, je vais prendre, on va passer de l'autre côté. Je vais aller dans le bac. Et je pense que je vais me prendre
une palette neuve. Comme ça me fait un mix match. Voilà. Dans cette boîte, attendez, je vais vous dézoomer encore un peu plus. Je vous dézoome, j'ai dit. Voilà. Vous allez faire avec les petites pattes de Miss Luna. Voilà. Mais dans cette boîte, j'ai toute une palette. Voilà. J'avais pensé à cette palette. Mais je viens de voir ma Desert Dusk. Et j'ai bien envie de la prendre. J'hésite de ouf. Et en même temps, j'ai celle-ci de Odense Eyes qui me... Je vais mettre celle-ci parce qu'elle me tente. Plus. Allez, je prends les deux. Comme j'arrive pas à me décider, je suis indécise dans la vie. Eh ben, je prends les deux. Voilà, je prends les deux. Ne me jugez pas. Dans ça, je prends rien, mais prochainement, là, c'est en fait tout le reste. Tous les restes des produits neufs qui sont pas des palettes, en fait. Ça, vous avez des bases, des crayons, des strass, des fossiles, fond de teint, base de teint, crayons à sourcils, produits lèvres, gloss. On laisse tout ça parce que comme je filme prochainement une vidéo nouveauté, je sais plus quand, donc ce sera dedans. Ok, du coup, petite modification. Finalement, je vais déposer la Jolicious Cosmetics simplement parce que je veux vous montrer la palette qui va la remplacer. Voilà. Donc, on commence les produits avec les bases pour le teint. Enfin, on commence par les produits teint. Je vous montrerai la base pour le teint. Donc, je vous ai dit, je remets la Poreless Petit Primer de ELF. J'ai mis la NARS Soft Matte Primer. Comme vous avez vu, j'ai pris vraiment tout ce que j'avais déjà WR sur le haut de ma desserte et puis j'ai mis dedans. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Je la porte actuellement. J'ai vraiment entendu, si vous avez l'acheter, j'ai vraiment entendu beau. Enfin, ça, et puis aussi parce que je voulais avoir la livraison gratuite. Hein. J'ai lâché sur le site de NARS directement durant la Black Friday. Voilà, et je fais passer par Colexpat. Je sais qu'on va me poser la question. Aux États-Unis, elle se fait grand bruit, elle est géniale apparemment, mais je vais la tester plus durant le mois et je vais vous dire, mais voilà. Le fond de teint et anti-cerne que je porte et que je vais choisir pour ce mois-ci, donc c'est des deux de Too Faced. J'ai la Bounty's Way Matte Concealer fond de teint, pardon. En teinte brûlée, tac, c'est le fond de teint que je porte. J'avais l'impression que c'était très orange, mais la dernière fois j'avais utilisé un pinceau pour l'appliquer et là j'ai utilisé une éponge et je trouvais que c'était mieux. Il y a mieux comme match, il y a mieux comme match. Mais c'est pas catastrophique. J'ai aussi pris de cette même marque l'anti-cerne Bounty's Way Metilius Sculpting Concealer que je vends à Oni, comme vous avez vu, c'est l'anti-cerne que je porte. Au début, j'aimais pas trop, je trouvais pas qu'il faisait des choses exceptionnelles, pas tant qu'on le vantait, mais finalement, elle est pas mal. On dirait que j'ai l'aime bien. Je vais continuer à tester, mais je vous dirai. J'ai toujours passé sur Too Faced, je vous ai dit, je remets la sur The Light en teinte deep. Je remets le bronzer crème, vous savez déjà. C'est tout, ça c'est quoi? Ça c'est mes yeux. Attendez que je regarde un petit peu où j'en suis. Je vais casser mes palettes. Donc, on vient avec les deux palettes pour le teint, les highlighters. Donc j'en ai mis deux, je sais que ça en fait beaucoup. Mais comme vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup. Enfin, j'ai mis moins de choses, j'ai l'impression, du mois dernier. Parce que le mois dernier, je trouve que j'ai mis beaucoup de produits. Et beaucoup de produits qui ressemblaient à ma rotation, à mon project pan de l'année. Et du coup, je me suis retrouvée à... utiliser souvent ceux de mon project pan et pas ceux de ma rotation make-up. Voilà. Donc j'ai utilisé quand même, mais voilà. Je trouve que j'ai trop pris. En fait, je me suis trouvée un peu overwhelmée parce qu'en fait, le premier mois, j'ai trouvé que j'ai pas pris assez de produits et que je tournais que sur les mêmes produits et ça m'a saoulée un petit peu. Et le deuxième mois, j'ai mis tout. Là, j'ai essayé de faire juste milieu. Donc, j'ai pris ces deux palettes d'highlighter. J'ai pris la Sun Deep. J'ai utilisé deux highlighters aujourd'hui. J'ai pris la teinte Moonstone que j'ai mis sur cette zone-ci. Donc c'est le plus haut des pommettes qu'on voit. Et la teinte bronze parce que la teinte Moonstone est trop claire. Et que j'ai mis la teinte bronze, pardon, je l'ai mise tout en haut. Et je l'ai un petit peu mélangée à la teinte Moonstone et j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est des highlights wow. Enfin, il peut être wow, mais on peut le doser. Voilà, donc plutôt pas mal. J'ai hâte de continuer à la tester. J'ai aussi mis la Sugar Glue, le Sugar Glue Glow Kit, voilà. Je vais tester ça, j'ai pas testé ça du tout aujourd'hui. Ensuite, on passe aux yeux. Donc, je vous ai dit, j'ai remis la base Colourpop, la Party Proof Primer.
En fait, comme j'ai la P. Louise en Project Pan, je me tourne toujours vers la P. Louise. Mais là, il faut que je fasse vraiment l'effort de faire attention à ça. Ensuite, je vous présenterai la palette du mois en dernier. Donc, je vous présente les palettes que je vous ai déjà montrées. Donc, les palettes que vous connaissez déjà, j'ai pris de Colourpop la Little Ray of Sunshine Tack. Voilà, parce que j'utilise pas beaucoup de jaune. Et en fait, j'ai pris d'abord la Honey. Toujours parce que je n'utilise pas beaucoup de jaune et j'aime bien utiliser les deux ensemble, donc c'est pour ça que j'ai pris les deux. Ensuite, j'ai pris pour une palette de neutres parce que je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de neutres, de ce genre de neutres. J'ai des palettes neutres, mais pas comme ça. Voilà. La Wild Child, ma palette de nude favorite, elle est magnifique, merveilleuse. Un chouïa cassé, un chouïa cassé, mais elle est magnifique. Ensuite, une palette neutre mais bleu, bleuté, assez froid. C'est la Blueberry Muffin que j'aime beaucoup. Voilà, juste parce que je n'ai fait qu'un seul look avec et j'espère en faire plus. En fait, mon objectif c'est d'en faire beaucoup plus. J'ai pris une autre palette que j'aime beaucoup, c'est la Morphe X Ashley Strong. Je vous ai déjà fait deux looks, un juste avant Noël et un pendant Noël. Voilà, j'aime beaucoup cette palette là et je la trouve vraiment génial. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez alors qu'elle est vraiment top. Toujours chez Morphe et c'est la palette que j'ai avec laquelle j'ai réalisé ce petit look neutre mais un petit peu de pop color avec quelques liner et tout, mais assez simple. C'est la Morphe X Coca-Cola 1971. Bye. Le fard était très bien. Après, j'ai pas eu à les blender voilà, avec un pinceau estompeur, donc je ne vais pas vous dire comment ça se comporte, mais pour l'instant, en premier avis, je les trouve plutôt pas mal. Ensuite, j'ai la merveilleuse qui est toujours dans son packaging, parce que je vous ai montré que j'ai pris ça dans mes produits neufs, mais c'est la Desert de Huda Beauty. J'ai trop hâte. Vous voyez que par rapport au mois dernier, j'ai pris plus de palettes, mais beaucoup plus neutre. Tellement hâte de tester cette palette. J'espère tellement ne pas être déçue parce que putain, depuis le nombre de temps que je voulais cette palette, depuis qu'elle est sortie, je voulais cette palette. Et je sais qu'elle est ancienne, mais c'est pas grave. Et j'ai pris une palette de Auden's Eye, c'est la Giant Wolf, sachant que normalement, durant le mois, je dois recevoir celle d'Angelica Nyqvist là, et la palette. Et voilà, à quoi elle ressemble. Très jolie palette de froid. Je trouve que je tourne pas mal sur le froid ce mois-ci, mais une très jolie palette de froid avec il y a un duochrome et tout. Non, c'est la première fois que je vais tester les fards Auden's Eye, donc j'ai peur, mais j'ai extrêmement hâte. Voilà. Et je vous montre ma palette du mois. Ce qui fait que j'ai déposé la Julius Cosmetics parce qu'il y a celle-ci. C'est la Certified Infinity Up palette. C'est une palette uniquement de mat. Donc je crois que je vais m'amuser. En fait, je crois pas. Je sais que je vais m'amuser avec cette palette parce que c'est une palette de mat et que votre go aime le mat. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et en fait, comme je vous ai montré, j'ai que des palettes assez neutres, bleuté, un petit peu neutre, donc ça ce sera mon twist coloré. Et s'il me faut du noir, j'ai du noir dans d'autres palettes, donc j'ai pas besoin de la Julius. Voilà, je suis très contente et j'ai très hâte de commencer à faire mes looks. Voilà. Et pour terminer, on finit avec les produits lèvres. Comme vous avez vu, je n'ai rajouté aucun autre, mais c'est exclusivement du Make Up Revolution. Donc vous avez celui-ci avec les Simpsons, c'est le Devil Flanders, un magnifique rouge, il est super beau. J'ai utilisé pour le combo accompagné du crayon Chestnut de MAC, j'ai utilisé la teinte Donuts Head Homer, tac, et le gloss qui va avec, sur lequel j'ai retiré le stopper parce qu'en fait le stopper il est tellement gros qu'en fait on n'arrivait même pas à prélever le produit, donc moi j'ai viré et j'ai préféré. Franchement là comme ça me plaît, c'est un combo qui me plaît et vous avez au vu des photos que je poste sur Instagram que c'est un combo que je risque de fort porter et tant mieux parce que depuis que j'ai ouvert ça pour faire la vidéo je n'ai jamais utilisé et ouais voilà. Et dernier produit c'est le ELF Retro Paradise qui se présente dessus, voilà, qui sent très bon, un gloss rose assez nul, voilà, quelconque mais voilà je l'ai donc je l'ai pas acheté, en plus c'était dans une commande, voilà, c'est tout. C'est tout pour ma rotation pour ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous faites des rotations durant ce mois de mars avec moi. Qu'est-ce que vous avez mis et tout. Quels sont vos objectifs. Voilà. Je vous ai mis un bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.